Bonsoir à tous ceux que je n'avais pas encore vus. Donc, nous allons passer, comme l'a annoncé Charles, au bulletin missionnaire qui a pour titre Heureux d'être de retour. Nous savons, enfin, comme vous le savez, au dos de votre questionnaire, vous avez bien vu qu'on avait changé de division et ce trimestre, nous partons pour la division nord-américaine qui comprend le Canada et les États-Unis. Les projets missionnaires pour ce trimestre sont des logements pour le personnel à l'école de Palau Palau, la deuxième phase du gymnase multifonctionnel de l'école indienne de Holbrook aux États-Unis, des églises et des bourses d'études pour les réfugiés au Canada et aux États-Unis, et une église et un centre communautaire à Igloolik au Canada. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Drain Wise qui a 20 ans. On nous précise au début de cette histoire on avait déjà mentionné son nom lors du récit missionnaire pour les enfants du deuxième trimestre en 2018. Et il venait de terminer sa 12e année à l'école indienne. La 12e année correspondrait à peu près à la terminale chez nous. Et il allait à l'école de Holbrook. C'est une école missionnaire pour les Amérindiens, essentiellement dans l'État américain de l'Arizona. Et il ne connaissait pas son père, l'histoire nous dit, et sa mère buvait souvent. Lorsqu'il a eu 7 ans, un frère aîné lui a appris à boire et à se droguer. Il ne pensait pas, bien sûr, il était tout jeune, il ne pensait pas que sa vie était en danger et il ne voulait pas vivre à Holbrook. Et quand il a été inscrit là-bas pour sa 3e année, il n'était pas très heureux de cela. Mais à mesure qu'il allait à l'école, il a vu qu'il a appris beaucoup de choses. Il a appris comment prendre soin de lui, prendre des bains. Il a su qu'il fallait prendre des bains régulièrement, qu'il fallait aussi laver ses vêtements. Donc, il apprenait plein de choses. Et donc, avec tout ça, il a cessé de boire, il a cessé de se droguer. Il a découvert que jouer au basketball l'aidait à remonter son moral. Et quand il se sentait triste, bien sûr, le basket était son souffle, en fait. Il arrivait à se sentir mieux quand il jouait au basket. Et en 7e année, il a étudié la Bible et avec le pasteur, finalement, il a donné son cœur à Jésus. Maintenant, on va nous raconter l'histoire de Drain après, justement, son année de terminale. Donc, il nous raconte qu'il a été diplômé à l'école indienne de Holbrook en 2018. Il avait donné sa vie à Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il a bien vu que Dieu l'a aidé à sortir de la drogue et de l'alcool et il a pu trouver un but à sa vie. Sur les traces d'un de ses oncles, il a voulu devenir ingénieur. Il s'est inscrit à Union College, une école adventiste du Nebraska, et il a commencé un nouveau parcours en tant qu'étudiant. Tout le monde à l'université était sympa, tout le monde était amical, même les étrangers le saluaient. Il se sentait bien, il s'est fait des amis dans les cours, il était à la chorale, il jouait au sport, enfin, il était dans plein d'activités. Et il a aussi été invité à étudier la Bible avec des étudiants en théologie. Et il a beaucoup aimé tous les programmes spirituels de l'école. Et il y a aussi un programme qu'il aimait en particulier, qui était le programme pour commencer le sabbat, qui s'appelait Afterglow. Ça veut dire après le crépuscule. Et c'était tous les vendredis soirs. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il découvre que ses études allaient lui coûter cher. Et il ne le savait pas. Et lorsqu'il a reçu la facture, vraiment, ça l'a choqué. L'année suivante, donc il a dû quitter cette école et il a décidé d'aller à l'école de la réserve de Navajo. Après avoir fait quelques recherches en ligne, il a vu qu'il y avait une université technique du Nouveau-Mexique qui avait le programme qui l'intéressait en ingénierie. Il était enthousiaste à l'idée de pouvoir poursuivre ses études là-bas. Et bien sûr, ça n'allait pas lui coûter autant d'argent que s'il était dans une école chrétienne privée. Mais après son arrivée, il nous raconte qu'il s'est vite rendu compte que cette université n'avait pas d'autres élèves chrétiens. Et il avait du mal à sympathiser, bien sûr, avec les autres.
La tentation de boire et de se droguer à nouveau a été vraiment écrasante, mais par la grâce de Dieu, il a pu éviter de se laisser prendre par ce mode de vie, mais malheureusement, il se sentait très seul. Au second trimestre, il nous dit qu'il était si seul que c'était vraiment insupportable. Donc, il a décidé de parler au personnel de Holbrook, de l'école où il avait été diplômé, et il avait gardé heureusement contact avec eux. Et là, on lui a proposé un poste. Ils lui ont dit qu'il y avait un poste pour lui qui venait de s'ouvrir et il désirait qu'il revienne dans cette école pour pouvoir être le doyen d'un groupe de travail. Et ainsi, il pourrait aussi poursuivre ses études dans le cadre du programme de transition de l'école vers l'université. Donc, il devait gérer ce groupe d'étudiants pour leur permettre de faire cette transition. La différence d'atmosphère, il nous dit, entre l'école technique et Holbrook était énorme. Holbrook est ma maison, dit-il. Je suis heureux d'y être de retour. Je voudrais retourner à Union College pour terminer mes études et je prie Dieu de me fournir un moyen d'y retourner sans m'endetter, nous dit-il. Je sais que Dieu a un plan pour ma vie. Je vous demande de prier pour moi alors que je continue à le suivre partout où il me conduit. On nous précise qu'il y a 3 ans, nos offrandes du 13e sabbat ont permis de créer un nouveau centre de sport et de santé appelé New Life Center à l'école indienne adventiste du 7e jour de Holbrook. Notre offrande de ce trimestre aidera à terminer la 2e phase du centre où l'école abordera des problèmes tels que les taux élevés d'obésité, de maladies cardiaques, de diabète, de dépression et de suicide parmi les enfants et les jeunes amérindiens. Dans la rubrique culturelle, on nous apprend que le nom Navajo est dérivé en espagnol du mot Tewa. C'est une langue parlée par les Pueblos et du mot Nava qui signifie champ jouxtant un ravin. Les Navajos se désignent eux-mêmes sous le nom de Diné. L'Arizona est le 6e État américain en termes de territoire et le 14e en termes de population. Il est situé dans le sud-ouest des États-Unis et il a des frontières avec les États du Nevada, du Nouveau-Mexique, de l'Utah, de la Californie et du Colorado. Donc, nous continuons à prier pour tous ces jeunes comme Adrienne, qui continuent à apprendre à mieux connaître Jésus, qui ont besoin d'aide pour leurs études. Et nous remercions Dieu de tout ce travail qu'il fait à travers ces jeunes qui le connaissent et qui permet à ces jeunes aussi de partager leur foi avec Dieu. Donc, continuons à prier pour eux et pensons à eux aussi pour nos offrandes. Bonne soirée à tous. À bientôt.